Bonjour et bienvenue aux journées portes ouvertes de l'USPN. L'objectif de cette conférence, c'est de vous présenter les formations de l'Institut Galilée. Je suis Frédéric Roupin, je suis le directeur de l'Institut Galilée. Donc, pendant cette présentation, je vais essayer de vous donner un certain nombre d'éléments qui vous permettront un petit peu de vous projeter sur les différentes formations que vous pourrez suivre lors de votre intégration à l'Institut Galilée. Alors l'Institut Galilée, c'est quoi? C'est la composante en sciences de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Donc nos champs disciplinaires sont les mathématiques, l'informatique, la physique et la chimie. Il faut savoir que l'Institut abrite en fait 7 laboratoires de recherche qui sont presque tous associés à des grands organismes de recherche, et cela représente un peu plus de 200 enseignants-chercheurs et chercheurs. En ce qui concerne les formations, nous avons un cycle de licence, un cycle master, un cursus préparatoire ingénieur intégré et puis une école d'ingénieurs, Sud Galilée, ainsi que très récemment une école universitaire de recherche qui en fait s'appuie sur les masters, les laboratoires de recherche et certaines options de l'école d'ingénieur. Nous sommes en lien évidemment très proche avec l'école doctorale Galilée qui abrite, qui accueille nos thésards pour ceux qui effectivement s'engagent dans une thèse de doctorat après l'obtention d'un master ou d'un diplôme d'ingénieur. Alors, l'Institut Galilée au sein de l'université, il faut savoir que l'USPN comporte 9 composantes, dont 3 IUT qui sont réparties sur 5 campus. L'Institut Galilée est entièrement localisé sur le campus de Villetaneuse. Nous bénéficions évidemment d'un certain nombre de services communs de l'université, que ce soit la valorisation des activités industrielles et commerciales, un service de relations internationales, le service d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants, ainsi qu'un certain nombre de bibliothèques, d'espaces langues, et puis une vie culturelle et des installations sportives qui permettent à nos étudiants évidemment de ne faire qu'étudier à l'Institut Galilée. Je voudrais signaler également, et c'est important, la présence donc d'un incubateur pour développer les activités de création d'entreprise. Alors l'Institut Galilée, ce sont bien sûr des étudiants, ce sont des chercheurs, ce sont des enseignants, et c'est aussi, et c'est très important, un personnel administratif et technique, donc plus de 70 personnes, ainsi que du personnel en fait CNRS des laboratoires, puisque la quasi-totalité de nos laboratoires sont des unités mixtes de recherche du CNRS. L'Institut Galilée donc, abrite évidemment des services généraux classiques, que ce soit la direction, services financiers, personnel, planning, travaux, maintenance, reprographie. Mais elle a également son propre service des relations entreprises, un service de relations internationales, un service de communication, bien sûr des secrétariats pédagogiques afférents aux différents cycles, licence, master, ingénieur, et puis, c'est très important en sciences, des services de travaux pratiques, notamment des services informatiques, physique électronique et chimie des matériaux. Le personnel CNRS rattaché au laboratoire de recherche est évidemment essentiel et il participe très activement aux recherches qui sont menées dans ces laboratoires. Donc c'est pour ça que je voulais absolument le signaler ici. Alors la recherche au sein de Galilée, c'est quoi? C'est donc, comme je le disais, 7 laboratoires qui sont intégrés ou associés ou partagés entre l'Institut et d'autres composantes ou universités. Donc ces laboratoires en fait couvrent tout le spectre des champs disciplinaires que j'ai signalés en introduction, que ce soit les mathématiques, l'informatique, la physique, donc physique des lasers, sciences des procédés et des matériaux, des thématiques de transport et traitement de l'information, donc là on est sur des thématiques qui sont à la fois informatiques et physiques, et puis sur la partie chimie, nous abritons une partie seulement des laboratoires CSP-BAT et LVTS qui concernent la chimie, donc sur les études de structure et propriétés de biomatériaux et d'agents thérapeutiques, et puis une partie également, une équipe du LVTS qui est le laboratoire de recherche vasculaire. Donc tout ça pour dire qu'il existe, et c'est fondamental, des liens cruciaux entre les formations que nous proposons et les laboratoires de recherche sur lesquels ces formations s'appuient, vont rechercher leurs compétences. Donc l'adossement recherche-formation, c'est notre légitimité et elle est reconnue par les entreprises qui recrutent nos ingénieurs ou diplômés en master.
À ce titre, nous avons mis en place il y a quelques années, il y a 2-3 ans, un programme de bourse d'excellence, de mobilité entrante qui est propre à l'Institut pour justement favoriser la venue notamment d'étudiants internationaux en master, en cycle master et ingénieur. Donc la formation, ça peut être une formation pour la recherche, c'est-à-dire une poursuite notamment en thèse de doctorat, mais c'est aussi une formation par la recherche. Et cette recherche irrigue l'ensemble de nos formations ici à l'Institut Galilée. Cela peut prendre une autre forme, par exemple un décloisonnement pendant la troisième année d'école d'ingénieur par le fait qu'un étudiant en troisième année puisse suivre un master de recherche en même temps. Il y a un certain nombre de stages, notamment non négligeables en nombre, qui concernent à la fois les masters ingénieurs qui se déroulent dans des services de recherche et développement dans le milieu industriel, mais également évidemment au sein de laboratoires de recherche, que ce soit à l'Institut ou en dehors de l'Institut. Il y a également de très nombreux contrats de recherche et de coopération des laboratoires avec les entreprises et les organismes de recherche. Tout ça irrigue en fait un écosystème de formation et de recherche. Et puis, cet écosystème également, évidemment, interagit fortement avec le territoire, que ce soit la région, que ce soit pleine commune ou l'incubateur d'entreprise. Donc schématiquement, si on veut se repérer, s'orienter un petit peu sur les différentes formations et options après le bac qui s'offrent à un étudiant, eh bien, au niveau de l'Institut Galilée, donc, il y a deux possibilités d'entrée, soit en classe préparatoire intégrée, qui conduit normalement donc à l'école d'ingénieur sub Galilée, soit en licence. Évidemment, un étudiant peut aussi choisir d'intégrer un DUT, par exemple, ou une licence pro. Ce sera en dehors de l'Institut Galilée, mais il existe des passerelles, et j'y reviendrai par la suite, entre les différentes composantes, évidemment, de l'université. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est fondamental, c'est que les formations, et notamment les licences de l'Institut Galilée, sont des licences scientifiques générales. Donc on ne forme pas de techniciens, ce ne sont pas des licences professionnelles, ce ne sont pas des IUT, nous ne sommes pas un IUT. Et donc le projet de formation d'un étudiant qui arrive à l'Institut Galilée, ça doit être nécessairement une poursuite en master ou en ingénieur, c'est-à-dire la visée d'un diplôme Bac+5, voire Bac+8, une thèse de doctorat. Donc là, je vais décrire très rapidement les différentes mentions. Évidemment, vous pourrez avoir beaucoup plus de détails sur les stands des différents cycles, licence, master, ingénieur, qui vous permettront de mieux comprendre et de mieux développer, on va dire, les détails qui concernent votre mention, on va dire, cible. Donc en mathématiques, il y a un certain nombre de parcours possibles. Cela va des mathématiques fondamentales à des mathématiques appliquées, par exemple à l'économie et à la finance. Il y a également un parcours qui est plus axé sur la modélisation et l'ingénierie mathématique, également un parcours qui est plus dans une perspective de formation des futurs enseignants en mathématiques, et puis il y a une double licence informatique mathématique qui est un parcours sélectif parce que extrêmement exigeant, l'objectif étant d'avoir effectivement les deux licences, informatique et mathématiques, donc avec un aménagement particulier, des mobilités et une charge de travail également évidemment beaucoup plus importante. En informatique, donc, il y a une mention informatique et puis, donc, comme je le disais, une double licence qui est partagée avec la mention mathématique. La troisième mention, c'est celle de physique-chimie, avec des parcours évidemment qui rentrent en résonance et qui s'articulent avec les spécialités des mentions de master que je vais décrire par la suite, notamment sciences et génie des matériaux et des biomatériaux, génie des procédés, et puis depuis un an, il y a une petite cohorte, une quinzaine d'étudiants qui suivent ce qu'on appelle un parcours santé et qui leur permettra éventuellement, selon leurs résultats, de basculer dans une autre composante puisqu'ils partiront en médecine. La quatrième mention, c'est la mention sciences pour l'ingénieur. Alors, les licences de sciences pour l'ingénieur, ça recouvre beaucoup de thématiques. Ici, à l'Institut Galilée, c'est principalement de l'électronique, du signal et du réseau, avec également un deuxième parcours dans cette mention qui est l'ingénierie électrique, mais qui est un enseignement, on va dire une mention particulière, un parcours particulier qui est un enseignement à distance avec évidemment une petite partie quand même de TP, de travaux pratiques, puisque la thématique le requiert, c'est une science expérimentale. Alors comment se déroule, grosso modo, dans les très grandes lignes, la première année de licence à l'Institut Galilée? Il y a évidemment la première année de licence, c'est un moment extrêmement délicat. En général, c'est un moment crucial dans justement
le parcours dans l'enseignement supérieur d'un étudiant. Une semaine de pré-rentrée en première année, un premier semestre commun, alors commun dans le sens où il y a un certain nombre d'enseignements fondamentaux en sciences qui sont partagés par l'ensemble des mentions. Il y a évidemment des enseignements qui sont, eux, disciplinaires, selon la mention que vous allez choisir, et puis transversaux, c'est-à-dire qui couvrent à la fois certaines mentions, mais pas d'autres. En sciences, la partie cours magistral, évidemment, est nécessaire, mais la partie travaux dirigés et surtout travaux pratiques, notamment sciences expérimentales, est absolument indispensable. Donc ces cours, ces TD, TP notamment, représentent, en tout cas, les TP représentent une partie non négligeable du volume horaire d'un enseignant, d'un étudiant pardon, en sciences, en licence à l'Institut Galilée. Les évaluations prennent diverses formes, que ce soit en évaluation continue ou en partielle. Et puis, pour les étudiants qui sont dans des situations particulières, il y a des contrats pédagogiques, il y a des aides à la réussite, des aménagements. Évidemment, il y a la possibilité de suivre des stages en licence, c'est même fortement recommandé. Et puis, depuis quelques temps maintenant, on a également un parcours aménagé pour les étudiants qui ont été admis en WICI, c'est-à-dire pour des étudiants qui ne présentaient pas toutes les compétences attendues pour pouvoir suivre de manière standard, on va dire, la première année de licence. Ce dispositif permet également à des étudiants qui seraient en grande difficulté après le premier semestre de leur L1, de leur première année, de rebondir, c'est-à-dire d'approfondir ce premier semestre lors de leur deuxième semestre, en fait, pour pouvoir ensuite rattraper d'éventuels manques, d'éventuels problèmes qu'ils auraient eu au premier semestre. Donc, tout cela est mis en place, évidemment, pour faciliter au mieux la réussite des étudiants de L1, sachant qu'effectivement, cette première année est souvent difficile, puisque c'est une somme de beaucoup de changements pour ces étudiants. Alors, je ne vais pas évidemment détailler ici les différentes conditions et spécialités indispensables pour intégrer l'une ou l'autre des mentions. Je pense que vous pourrez détailler, en tout cas vous renseigner plus précisément. J'ai juste listé ici les conditions, hein, les spécialités indispensables pour pouvoir prétendre effectivement s'inscrire, candidater à telle ou telle mention mathématique, alors que ce soit mathématiques, informatique, physique, chimie, il y a une certaine logique évidemment. À tout ça, vous pourrez regarder ça dans le détail en fonction de la mention que vous visez. Évidemment, avec la réforme du bac, il y a eu un certain nombre de réflexions qui ont été menées pour pouvoir évidemment au mieux préparer et accueillir ces étudiants avec ce nouveau bac. Donc je ne vais pas détailler ici et relire tout le slide. Je pense que vous pourrez le retrouver et en tout cas en discuter avec les responsables de licence sur l'ensemble. Donc je vais parler maintenant à présent de la deuxième voie possible pour intégrer l'Institut Galilée, qui est le cursus préparatoire ingénieur intégré. Donc qu'est-ce que c'est qu'un cursus préparatoire ingénieur intégré? C'est une classe prépa, ce qu'on appelle une classe prépa, sauf qu'elle est effectivement intégrée à l'université et à l'Institut Galilée. L'objectif étant de valider ces 2 années de manière à pouvoir être admis de droit à l'école d'ingénieurs Sud Galilée. Donc le nombre de places offertes cette année est de 52. L'admission se fait uniquement par concours, donc c'est le concours GEPI Polytech, qui est un concours qui regroupe 34 écoles d'ingénieurs publiques, toutes habilitées par la commission d'éthique d'ingénieurs. Et en ce qui concerne l'Institut Galilée, Sud Galilée, nous proposons des places uniquement pour les élèves de terminale générale. Donc j'ai indiqué ici le site sur lequel vous pouvez avoir plus d'informations sur ce concours. De manière plus marginale, il y a un certain nombre d'étudiants aussi qui peuvent candidater sur dossier et entretien sur un petit nombre de places, le nombre de places disponibles est limité en deuxième année, pour des élèves qui seraient issus de classes préparatoires ou de cursus à l'étranger équivalents, des cursus préparatoires intégrés ou des classes prépa à l'étranger. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cursus préparatoire ingénieur intégré à l'Institut Galilée, c'est une vraie classe prépa dans le sens où les cours sont spécifiques aux étudiants du cursus préparatoire. C'est vraiment, ils sont en cours ensemble. C'est intense, un volume horaire conséquent, près de 800 heures par an, avec évidemment, c'est un programme de classe préparatoire, donc avec des mathématiques, de l'informatique, de la physique, de la chimie, un certain nombre d'enseignements dits d'ouverture, que ce soit des cours culture d'ingénieur,
de langue, bien sûr, et d'études et carrières à l'étranger. Donc on essaie d'ouvrir déjà, dès la classe préparatoire, aux étudiants l'aspect culture d'ingénieur, de leur futur métier d'ingénieur. Et puis une spécificité à Sud Galilée, c'est la possibilité donc de suivre des options qui sont évidemment très liées, très corrélées aux spécialités, aux futures spécialités de l'école d'ingénieur. Donc il y a deux objectifs finalement là-dedans, soit de confirmer son intérêt pour un domaine, hein, si vous êtes intéressé par les télécoms et réseaux ou par le calcul scientifique ou par l'instrumentation, eh bien vous pourrez suivre des options qui seront thématiquement liées à ces spécialités de manière à confirmer ou à explorer, ça c'est un deuxième objectif possible, explorer peut-être des spécialités, voir un petit peu effectivement si ça pourrait pas vous intéresser. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place de manière à pouvoir vraiment permettre aux étudiants de confirmer ou d'affiner leur projet de spécialité dans l'école d'ingénieur, et ceci dès le cursus préparatoire ingénieur intégré. L'anglais évidemment a une place importante, je rappelle que pour obtenir un titre d'ingénieur, il faut obtenir un certain niveau, notamment au TOEIC, hein, donc c'est le B2+, c'est 785 points. Le sport est obligatoire, c'est important, surtout quand on suit des études assez intenses. Et puis, il y a également évidemment des cours des techniques d'expression et de communication qui sont essentiels dans justement la future carrière d'un ingénieur. Comme j'ai dit en introduction, il y a un certain nombre de passerelles possibles. Alors ça fait beaucoup de flèches bleues ici. C'est juste pour vous faire passer l'idée que on rentre pas en fait dans un système de silo, c'est-à-dire que quand on rentre par exemple en classe préparatoire intégrée à l'Institut Galilée, on peut bénéficier d'un certain nombre de changements, de réorientations. On peut par exemple choisir au bout d'un certain temps de basculer en licence. On peut aussi réintégrer l'école d'ingénieur via la licence. On peut suivre un master en parallèle de l'école d'ingénieur, mais on peut aussi intégrer l'école d'ingénieur via un master. On peut aussi, comme je le disais tout à l'heure, suivre d'abord un DUT, puis intégrer directement l'école d'ingénieur Sud Galilée, sur dossier bien sûr, enfin après sélection. Voilà, il y a un certain nombre de possibilités qui sont offertes justement grâce à la structure et on va dire l'offre particulièrement importante de l'Institut Galilée et de l'université, c'est-à-dire qu'on est en relation avec d'autres composantes. Donc ça, c'est quand même un bénéfice important. Il y a des parcours multiples possibles, et donc on est dans une logique non pas de formation en silo, mais de parcours du point de vue de l'étudiant. Voilà, c'est une notion importante, et cette structure originale de l'Institut Galilée, on ne la retrouve pas forcément dans d'autres établissements où chaque formation est très cloisonnée finalement. Alors je vais dire quelques mots maintenant sur les masters de l'Institut Galilée. Donc vous allez retrouver des thématiques évidemment qu'on a déjà vues en licence, puisqu'il y a une offre de formation qui est articulée également et bien évidemment par les domaines de recherche de l'Institut Galilée. Donc on couvre évidemment tous les champs, hein, mathématiques fondamentales et appliquées, l'enseignement et la recherche, l'informatique, l'ingénierie, l'innovation, images et réseaux, hein, génie des procédés, donc là on passe à la physique, vraiment, et sciences et génie des matériaux, donc qui est un master très riche avec beaucoup de parcours différents, dont un en ingénierie biomédicale et biomatériaux. Donc là encore, je vous encourage évidemment, si certaines thématiques vous intéressent, d'aller sur les stands, ce soit donc du master, pour voir un petit peu en détail telle ou telle mention. Alors, je vais quand même donner quelques éléments généraux sur ces masters. Je rappelle que l'entrée en master est sélective, hein, en M1, donc en première année de master. Une caractéristique importante de nos masters, c'est qu'ils proposent des orientations recherche, mais aussi professionnelles. Donc, que votre projet, ce soit effectivement soit de vous diriger vers une thèse. Après, ça peut être en milieu académique, mais on a aussi beaucoup de thèses en milieu industriel, hein, avec des co-encadrements. Mais on a aussi évidemment des parcours et des masters qui sont à visée professionnelle, c'est-à-dire avec l'objectif immédiat d'aller travailler directement dans le monde de l'entreprise dès la fin du master. Il y a un certain nombre de cours qui sont communs au master, notamment les cours en anglais et en technique d'expression et de communication. Il y a évidemment des stages qui sont obligatoires, soit en entreprise, soit en laboratoire de recherche. Et puis, évidemment, les étudiants peuvent bénéficier d'un certain nombre de partenariats que nous avons construits avec d'autres masters, d'autres écoles, notamment d'ingénieurs, et des entreprises, par le biais de certifications notamment. Plus généralement,
à la fois au niveau du master, mais également au niveau de l'Institut Galilée, il y a un certain nombre d'accords nationaux et internationaux pour éventuellement obtenir des doubles diplômes et favoriser la mobilité des étudiants, qu'elle soit entrante ou sortante. Alors, quelques mots sur les masters avec les grandes thématiques qui sont abordées. Donc, comme je l'ai dit, en mathématiques, on couvre à la fois des mathématiques fondamentales, mais également avec l'ouverture très récente d'un parcours des mathématiques des données, des mathématiques appliquées donc, et puis des métiers de l'enseignement des mathématiques. Donc il y a vraiment trois grandes voies sur les mathématiques, avec la poursuite en thèse, l'enseignement, la recherche, développement. Et puis, il faut bien savoir que maintenant, de plus en plus, les mathématiciens, notamment dans les mathématiques appliquées, sont extrêmement recherchés dans beaucoup de secteurs économiques et en entreprise, que ce soit dans le banque, l'assurance ou dans le transport, ça a toujours été le cas, dans l'industrie de manière générale, sur le calcul scientifique. En informatique, là, le spectre est très large également, avec des options qui concernent à la fois la conception de logiciels, notamment les logiciels sûrs, l'apprentissage, l'informatique décisionnelle, les données massives, et toutes les spécifications de manière générale en informatique. Il y a un aspect de modélisation très important, de spécification des systèmes, donc systèmes d'information, et de la recommandation, on va dire, ou de la diffusion d'informations. Donc là, les débouchés sont extrêmement nombreux, hein, je ne vais pas détailler. J'ai cité quelques entreprises qui sont des recruteurs réguliers de nos diplômés en master. Évidemment, la poursuite en thèse est tout à fait envisageable également après ce master. Pour le master ingénierie, innovation, image en réseau, donc là on glisse un petit peu plus vers la physique, hein, puisque là on est plus sur des thématiques qui sont proches des réseaux informatiques, donc traitement du signal et de l'image, sécurité réseau, Internet des objets, des communications, notamment mobiles, avec là encore des entreprises qui sont pour une part communes avec celles du master informatique, mais aussi des plus spécialisées, donc un certain nombre de PME également, de start-up, et puis des grands, on va dire, des grands employeurs classiques, hein, qui sont des employeurs, des recruteurs, on va dire, d'informaticiens ou de gens plus orientés réseau, voilà, comme le prépare ce master ingénierie innovation en images et réseau. Ensuite là on passe vraiment à la physique, donc avec le master génie des procédés, donc avec deux grandes options, que ce soit l'analyse et l'audit de procédés, donc en génie des procédés, conception de procédés, la modélisation des phénomènes de transport, et puis une deuxième grande option, on va dire, thématique, qui est la qualité de l'environnement et le développement durable. C'est très porteur et très dynamique en ce moment. Il y a un certain nombre de collaborations ou de conventions qui sont également en cours de réalisation avec d'autres établissements sur ces thématiques. Là également, on retrouve les grands employeurs du domaine, hein, que ce soit Total, Veolia, Vinci, des organismes aussi plus orientés R&D avec le CEA, et puis des entreprises spécialisées de la branche du secteur, comme Yves Rocher par exemple. Alors ensuite, il y a le master sciences et génie des matériaux qui est particulièrement riche, notamment qui couvre en fait à la fois des aspects électroniques, photoniques, nanotechnologie, mais également tout ce qui est, alors c'est très large, l'élaboration, la caractérisation, la mise en forme, le comportement des matériaux, et en particulier, il y a un parcours I2B donc, qui est spécialisé avec tout ce qui est biomatériaux. Là encore, on peut s'appuyer sur les laboratoires qui sont à cheval entre notre composante et SMBH, avec là encore des poursuites en thèse possibles, et puis des possibilités évidemment de carrière dans des grandes entreprises, que ce soit des entreprises du secteur automobile par exemple, des équipementiers, ou l'hôpital, ou Sanofi, ou Biotronic, enfin bref, tous les grands recruteurs, on va dire, de ces domaines-là. Alors il faut également savoir que depuis cette année, nous avons obtenu le financement d'une école universitaire de recherche au sein de l'Institut Galilée, donc, dont la thématique sont les mathématiques et l'informatique, de manière à encore augmenter la synergie entre les différents laboratoires, donc, qui sont au nombre de 3, le LAGA, le LIPN et le L2TI, qui sont sur ces thématiques de mathématiques et informatique, notamment les interactions entre ces deux champs qui sont extrêmement riches et dynamiques, particulièrement depuis quelques années. Donc là, il s'agit d'un programme qui est particulièrement ambitieux pour des étudiants de haut niveau, qui vise dès le début une thèse de doctorat,
qui est un programme international avec un cursus donc, de haut niveau, des parcours à la carte sur les différents masters qui sont impliqués, donc il y en aura 3, et éventuellement aussi des options, ou en tout cas des cours qui peuvent être choisis soit en dernière année d'école d'ingénieur, soit des cours de niveau doctoral, avec des accompagnements spécifiques, des tutorats, des séminaires donnés par des invités, des professeurs invités étrangers, des conférences, des stages, voire des missions à l'étranger. Tout ça est financé par donc un certain programme de bourses de master, également de bourses de doctorat, avec donc le bénéfice de pouvoir être à la fois dans un système, en tout cas un ensemble de laboratoires et de formations qui couvre finalement toutes les thématiques abordées, que ce soit en mathématiques ou en informatique. Donc là, pour plus d'informations, je vous renvoie évidemment au site de l'école universitaire de recherche. Alors, quelques mots maintenant sur l'école d'ingénieur, SUP Galilée. Donc, 5 spécialités, dont une qui a été ouverte relativement récemment, puisque nous n'avons pas encore diplômé notre première promotion, c'est la spécialité instrumentation. Donc là, vous avez les 5 spécialités qui sont listées, énergétique, informatique, instrumentation, mathématiques appliquées et calcul scientifique. Il faut savoir que 2 de ces spécialités proposent également un parcours en apprentissage, donc avec une alternance un mois, des apprentis, donc plus des étudiants, mais des apprentis en entreprise et à l'école. Donc, caractéristique principale, en tout cas une des caractéristiques importantes de SUP Galilée, c'est que c'est une école publique. Elle est habilitée par la commission d'éthique d'ingénieur pour la durée maximale et elle est même labellisée au niveau européen, ce qui permet évidemment de faciliter les mobilités. Donc c'est une école visible, reconnue, avec un réseau dense d'entreprises partenaires qui a été construit au fil du temps grâce notamment au service de relations entreprises et qui apparaît régulièrement, très régulièrement dans les classements Usines Nouvelles et d'Universal à des niveaux notamment de rémunération pour nos étudiants diplômés qui est au-dessus de la moyenne nationale. Il y a également un certain nombre d'opportunités, des doubles diplômes internationaux, des semestres à l'étranger qui sont possibles, puisqu'on a un certain nombre de conventions, de partenaires à l'étranger d'autres écoles. Il y a un événement phare tous les ans qui est le Forum SUP Galilée Entreprises, qui a maintenant plus de 20 ans, qui permet de fédérer un certain nombre d'entreprises et on va dire, de prendre contact avec de nouvelles tous les ans, ce qui permet évidemment à nos étudiants de trouver très facilement des stages, voire de construire dès leur 3e année leur future carrière par des échanges avec les entreprises. Il y a une vie très intense également au niveau des étudiants et des élèves. Il y a un bureau des élèves, comme dans toutes les écoles d'ingénieurs. Il y a un club de robotique. Enfin bref, voilà. Il y a un certain nombre d'activités. Je ne vais pas les détailler ici, évidemment, ce serait beaucoup trop long. Mais voilà, c'est une école vivante, très active, avec des étudiants qui sont effectivement eh bien, à l'initiative de beaucoup de choses, ce qui est essentiel pour de futurs ingénieurs. Donc le cursus, comment il se déroule, c'est assez classique, hein. On a un cursus de 3 ans, donc après éventuellement donc là, le cursus préparatoire ingénieur intégré, avec des cours communs à toutes les spécialités, donc il y a un certain nombre de cours, principalement en mathématiques et en informatique, qui sont communs à la première année à toutes les spécialités, aux 5 spécialités de l'école d'ingénieur. Ça concerne évidemment aussi un certain nombre de cours qui sont des cours de culture ingénieur, donc l'anglais, les techniques d'expression, communication, économie, développement durable, qualité, etc. Ce sont des cours qui sont communs et qui permettent d'avoir une certaine identité, une cohésion au niveau de l'école. On n'a pas 5 écoles avec 5 spécialités, les unes à côté des autres, mais une seule école avec des spécialités. Évidemment, au fil du cursus, il y a de plus en plus de cours spécifiques, spécialisés, qui ne dépendent que d'une spécialité, de manière évidemment en 3e année d'arriver à avoir des cours des cours d'expertise en tel ou tel domaine. Un point très important également, c'est la place que nous accordons à l'expérience en entreprise. Que ce soit en statut étudiant, il y a 3 stages, dont au moins 14 semaines en entreprise. Donc les autres semaines peuvent se dérouler notamment en laboratoire de recherche, ce qui est aussi une très bonne chose. Et une mobilité internationale d'au moins 6 semaines. En apprentissage, évidemment, le contact avec l'entreprise, il est évident. Donc cela concerne, je le répète, les spécialités informatiques et énergétiques. Le rythme d'alternance peut paraître relativement long par rapport à d'autres alternances qu'on peut voir en DUT, par exemple. Mais il faut savoir que les activités d'un apprenti ingénieur ne sont pas celles d'un bac plus 1 ou bac plus 2. Ça demande un peu de temps. On ne peut pas sans arrêt passer effectivement de l'entreprise à l'école de manière trop rapide. Ça permet à nos étudiants de pouvoir se voir confier des missions qui sont, on va dire, des vraies missions d'ingénieur, en tout cas des missions consistantes. Donc cette alternance d'un mois à mois
c'est une façon tout à fait correcte, on va dire, de pouvoir travailler en alternance à la fois en entreprise et puis évidemment d'acquérir à l'école les savoirs académiques indispensables. Il y a également en troisième année une possibilité de suivre un master à finalité recherche en cumulatif, en parallèle, puisque évidemment on a tout ce qu'il faut entre guillemets sur place, pour parler vulgairement. Les masters sont là également, donc il y a cette possibilité, cette synergie entre l'école d'ingénieurs et les masters de l'Institut Galilée. Alors, une autre caractéristique très importante de l'école d'ingénieurs, de notre école d'ingénieurs, c'est sa diversité. Ce que j'entends par diversité, c'est que non seulement vous avez effectivement une offre de spécialités qui couvre finalement tous les champs disciplinaires des sciences, pratiquement, presque, mais également vous avez une diversité au niveau du recrutement. Depuis toujours, nous avons une diversité dans notre recrutement puisque finalement les étudiants issus de classes préparatoires représentent de 30 à 40% à l'Institut l'ensemble des étudiants. Les autres viennent de DUT, de licence, de master, voire de prépa ATS, ça reste très marginal, mais nous avons cette capacité finalement à Sud Galilée d'accueillir des étudiants par divers canaux, on va dire, divers recrutements, et c'est une très bonne chose parce qu'après dans le monde finalement professionnel, eh bien, cette collaboration, cette diversité au niveau thématique des spécialités, mais également au niveau des formations, il y a un enrichissement mutuel entre ces étudiants qui ont suivi des formations qui ne sont pas uniformes finalement. Donc on y tient beaucoup, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs ça fonctionne si bien qu'il y a beaucoup d'écoles maintenant qui essaient effectivement de diversifier un petit peu leur recrutement. Nous on l'a déjà depuis très longtemps et effectivement ça fonctionne très très bien. Alors, je vais parcourir très rapidement les différentes thématiques des différentes spécialités, mais là encore, je vous engage évidemment à aller interagir et échanger avec les stands correspondants, donc en ingénieur pour le coup. Quelques grands traits quand même. En mathématiques appliquées et calcul scientifique, donc la MAX, ce qu'on appelle la MAX, il y a deux grandes thématiques qui sont abordées sur les mathématiques appliquées. Les phénomènes, donc ça c'est du calcul scientifique, on va dire classique, mais toujours aussi intéressant, du traitement numérique des phénomènes physiques dans des problèmes industriels. Donc là on est sur du calcul scientifique, mathématiques appliquées. Et puis une autre thématique extrêmement vivace et très dynamique, c'est l'application justement des mathématiques à la finance et à l'assurance, donc avec l'élaboration de modèles d'analyse des marchés financiers ou de la modélisation en assurance. Donc ce sont les deux grandes thématiques, deux grands domaines d'application des mathématiques appliquées que vous pourrez aborder à Sud Galilée dans l'option, dans la spécialité MAX, mathématiques appliquées et calcul scientifique. En informatique, alors les étudiants qui sortent de Sud Galilée en informatique occupent des fonctions très diverses. Ce qui fait l'identité un petit peu de la spécialité informatique de Sud Galilée par rapport à d'autres écoles d'informatique, évidemment qu'on vous apprend à faire du génie logiciel, évidemment qu'on vous apprend à faire de la conception administration de réseau et à gérer des systèmes d'information. Ça, la presque totalité des écoles d'ingénieurs sont censées le faire dans le domaine de l'informatique. Ce qui est un peu caractéristique de notre école, c'est toujours la recherche, c'est-à-dire que parce qu'on a effectivement un certain nombre de compétences dans des domaines de recherche bien spécifiques, on a la possibilité de proposer des options en troisième année qui, pour le coup, ici, sont relatives à l'aide à la décision et à l'optimisation, à l'apprentissage, à la modélisation et à l'analyse et la recommandation de l'information. Donc là, on est encore dans la même logique que celle qui prévaut évidemment pour les masters, avec un adossement recherche qui nous permet de proposer finalement des options et des formations qui sont une vraie valeur ajoutée par rapport à d'autres écoles dans la même thématique. En télécom et réseau, là encore, on s'appuie sur les compétences et les expertises du laboratoire L2TI pour proposer donc des cours et une orientation en télécom et réseau qui est particulièrement prospective par rapport aux objets connectés, à la téléphonie mobile. Vous reconnaîtrez qu'il y a évidemment des points communs avec les masters sur les thématiques, bien sûr, puisque ce sont les mêmes laboratoires et les mêmes équipes qui sont finalement en action par rapport à ces thématiques.
Donc là encore, on est sur des thèmes qui sont des thèmes forts de nos laboratoires de recherche. Et puis en énergétique, il y a deux grandes thématiques qui sont abordées, avec une, on va dire, classique, qui est l'ingénierie des filières énergétiques, donc l'énergie au sens large du terme, avec les sources classiques, fossiles, et puis évidemment les énergies renouvelables qui prennent de plus en plus de place dans le domaine de l'industrie et des procédés. Et puis une deuxième thématique qui est particulièrement dynamique, c'est l'ingénierie énergétique pour le bâtiment, avec des études de dimensionnement, de modélisation de la thermique des bâtiments, et puis toutes les questions évidemment essentielles de performance énergétique qui sont au centre de beaucoup de travaux et d'entreprises actuellement dans le domaine. Donc là, un mot aussi sur la dernière spécialité, la spécialité instrumentation qui a ouvert donc en 2019. Donc là, l'objectif, c'est la conception et la mise en œuvre de systèmes de mesure de contrôle pour l'industrie et la santé, avec deux thématiques qui sont abordées en troisième année. Le génie biomédical et puis les systèmes embarqués, donc l'instrument avancier et les systèmes embarqués, avec des débouchés qui couvrent à la fois des domaines industriels, de production vraiment d'ingénierie, l'automobile, l'aéronautique, le spatial, et puis donc avec cette coloration, cette vision d'application dans le génie biomédical, l'industrie pharmaceutique et le biomédical en général. Alors, comment on intègre concrètement l'Institut Galilée après le bac? Eh bien, Parcoursup, bien sûr, donc jusqu'au 11 mars pour s'inscrire et ajouter ses vœux. En ce qui concerne l'Institut Galilée, il y a deux possibilités, comme je l'ai indiqué. En licence, avec deux réponses possibles. Oui, avec un parcours standard finalement en licence 1. Ou ici, avec un parcours aménagé pour la licence. Et puis, en attente, qui est souvent la réponse que vous allez recevoir, puisque les capacités d'accueil, évidemment, ne sont pas du tout en rapport avec le nombre de dossiers déposés. Et puis, la deuxième possibilité, c'est le cursus préparatoire intégré pour SU Galilée. Je le rappelle, sur concours. Donc là, pour les élèves de terminale générale, le site gpipolytech.org vous donnera tous les renseignements possibles. Et je rappelle, et c'est un point important, je l'ai dit mais je le répète, de nombreux parcours sont possibles au sein de l'Institut. C'est quelque chose qui est original, qui n'est pas toujours facile dans d'autres endroits. On peut se réorienter, on peut se construire son propre parcours. Il n'y a pas de déterminisme absolu. On ne rentre pas dans une voie définitive. On peut avoir des parcours, et beaucoup d'étudiants en ont, qui sont des essais, qui sont des explorations, on va dire. C'est normal. Construire votre formation et construire votre projet professionnel, c'est ce que vous permettra l'Institut Galilée. Je vous remercie, et donc je vous invite évidemment à vous rendre à présent sur les autres stands des différents cycles, notamment selon l'intérêt que vous avez porté à telle ou telle partie de mon exposé. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. À très bientôt.